Salut les amis, c'est Kai. Je reviens pour ce nouvel épisode de Frieren. Donc Frieren épisode 6, si je ne me trompe pas. Que dire encore de plus à part que c'est toujours aussi excellent. On partait sur un manga qui semble être super contemplatif au début. On se rend compte que l'héroïne principale est badass de chez badass. On est sur un mode d'épisode toujours exceptionnel, avec un très beau déroulé, qui permet effectivement d'apprécier le spectacle. Ça commence tranquillement avec un petit flashback sur Frieren qui se rappelle de comment ça s'est passé, sa rencontre avec sa professeure, qui effectivement également commence lui fait comprendre que face aux démons, il faut être encore plus, on va dire, vicieux qu'eux. J'aurais tendance à dire bonne réponse, hein, parce que quand on voit ce qu'on a en face avec des épisodes précédents, avec des démons qui disent papa ou maman juste pour être épargné, on dit que là c'est vraiment vicieux, alors que là on est vraiment sur quelque chose de relativement simple, hein, en vérité. Cacher son mana, ne pas montrer sa puissance. Donc là, c'est effectivement assez classique. On a la petite Fern qui achève le démon parce qu'il comprend pas comment il s'est fait éliminer. On en revient un petit peu sur le beau flashback entre Flamme, la professeure de Frieren, qui effectivement la prend sous son aile suite à une attaque de démon sur un village d'elfes qui doit être rasé. Déjà Frieren, à ce niveau-là, quand elle était toute jeune, alors qu'elle était avant même d'avoir exploité tout son potentiel, elle a déjà tué un des généraux démoniaques. Donc déjà, ça promet déjà pas mal. On a une super scène badass où on voit Flamme qui se fait poursuivre par 3 démons. On se dit putain, les mecs, ils vont être exceptionnels. Ils vont se la faire, quelle chance elle a. Ils la regardent, ils font oui, on va vous montrer comment nous on est. Les démons qui eux ne cachent pas leur pouvoir parce que bon, ils sont tellement prétentieux, ils sont tellement peu disciplinés que ils pensent qu'effectivement montrer son pouvoir, ça montrer sa force, c'est également en fait se faire craindre, et effectivement tout simplement écraser tout le monde, les humilier tous. En un clin d'œil, on voit la petite Flamme qui pose la petite Frieren en se disant bon allez, si je la dépose et je vous la laisse, vous m'épargnez. Elle arrive, elle souligne les 3 en un claquement de doigts, c'est juste exceptionnel. Donc superbe scène, magnifique scène. On se dit mais putain, entre la prof et Frieren, on se demande laquelle est la plus vicieuse de doute. Hein. Sincèrement, on est sur du badass attitude option max. C'est juste excellent. Après, on en revient à notre petit épisode où il y avait Frieren qui était face à Aura la guillotine qui fait bon. Oh, tu n'as pas progressé depuis tant d'années, tu n'as pas progressé, tu as le même pouvoir qu'à l'époque où je t'ai connu. Tu es faible, je vais t'écraser. La petite Aura qui a effectivement un super pouvoir qui est simplement en fait de comparer le mana sur une balance qui fait que celui qui a le moins de mana meurt. Et là on se retrouve sur un retournement de situation juste exceptionnel. Donc comme je le disais tout à l'heure, effectivement dissimuler son mana ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien rendu qu'on se dit waouh, la Frieren là. Donc elle te fait bon, écoute, non, tu es face à une elfe qui a vécu plus de 1000 ans, toi tu es un archidémon qui a vécu 500 ans. Donc la petite Aura qui arrive avec sa balance en disant je vais te battre, je vais t'égorger parce que de toute façon je te bats, je suis meilleur que toi. Elle arrive, plus elle se rapproche de Frieren, plus Frieren fait oui, que tu crois, viens, que nenni. Elle arrive, elle se rapproche de la petite Frieren. Et Frieren fait bon, foot, maintenant il est temps que je te montre mon vrai pouvoir. Elle montre son vrai pouvoir, résultat des courses. La balance de roi à la guillotine part en sa défaveur. Et on voit derrière la roi à la guillotine qui se fait ah, vous êtes lâche, c'est honteux, vous avez caché vos pouvoirs. Sachant que c'est les démons qui parlent, donc c'est un peu l'hôpital qui fait de la charité, hein, sincèrement, il y a les choses comme elles sont. Donc on ne peut que jubiler de la voir la petite Aura à la guillotine s'égorger elle-même. Enfin bon, c'est juste rien que cette scène-là, la scène de Flamme, on est sur de l'excellence. On est sur de l'excellence. Le tout accompagné d'une animation au top, une petite musique qui va bien, où on se sent emporté par l'animé, on se dit bon, c'est un petit truc sain, c'est juste mignon, c'est sympathique.
On arrive, on voit la cruauté des démons, on voit que Frieren, à côté de ça, ben, on comprend mieux pourquoi elle a aucune émotion par rapport à des démons. On se dit, mais putain, la plus vicieuse des deux, c'est qui? Donc c'est juste, enfin, encore une super réussite. Donc si vous n'avez pas encore attaqué Frieren, ben, il est temps de le découvrir, parce que sincèrement, ça va être... c'est pour l'instant une des meilleures séries qu'on a actuellement. Bon, bien sûr qu'on a JJK à côté, on a Shangri-La, j'en parlerai plus tard, mais on est sur... Là, on veut dire que... Merci Crunchyroll, hein, on a des séries du feu de Dieu, quoi. Exceptionnel. Ça fait plaisir. Allez, à plus tard les amis pour la prochaine fois.